En Norvège, ils peuvent prendre quelques hectares de forêt, une réserve naturelle, pour mettre du solaire. Personnellement, je rejette cette idée. Il n'y a pas beaucoup de bon sens. On a de difficultés à avoir une bonne perception. Il y a beaucoup d'idées, de fausses idées reçues qui circulent autour du solaire. Je trouve que c'est un sujet qui est très humain. Tu peux pas nier qu'il est indispensable. Allez, allons-y, on lance un parti. Vous pouvez voter en commentaire tout de suite, on y va. L'énergie fait tourner le monde. Mais qui fait tourner l'énergie ? Bienvenue sur Courant, le média qui fait parler de ceux et celles qui construisent l'énergie. Le média qui part à la rencontre de celles et ceux qui construisent l'avenir énergétique. Entrepreneurs, dirigeants, experts, personnalités politiques, investisseurs, industriels, élus, innovateurs. Nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui imaginent, financent, développent et déploient les solutions qui façonnent le monde de demain. Parce que derrière chaque projet, chaque innovation et chaque décision, il y a des parcours, des convictions, des succès, des échecs et donc des enseignements qui méritent d'être partagés. Notre mission est simple, rendre l'énergie plus compréhensible, plus accessible et plus humain. Je suis Fabien Pasco, bienvenue sur Courant. Et voici leur histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Courant. Aujourd'hui, j'ai une invitée exclusive, c'est Floriane, qui est présidente de la Fédération nationale des énergies solaires. Je vais laisser se présenter Floriane. Ah, le plus dur dès le début. C'est vraiment intéressant, je me présente moi. Si, ça peut être pas mal. Je me pose toujours la question parce qu'on a des sujets tellement intéressants à côté. Ouais. Mais bon, écoute, je me plie à l'exercice. Allez, je t'en prie. Comme tu l'as dit, je suis présidente de la Fédération nationale de l'énergie solaire, mais pas que. Avant tout ça, je pense que c'est quand même important qu'on se dise que je suis une humaine et une citoyenne, comme toi. Beau message. Comme d'autres qui nous entourent. Et donc, oui, j'arrive dans le solaire il y a quelques années. Et depuis, j'évolue en tant qu'à la fois recruteuse spécialisée dans le photovoltaïque. J'ai longtemps compagnonné des entreprises, notamment sur la compréhension des enjeux métiers et marchés. Et aujourd'hui, effectivement, je préside donc la fédération des acteurs du terrain du solaire. Super, ça c'est un sacré challenge, j'imagine. En tout cas, aujourd'hui, on connaît politiquement le solaire. Aujourd'hui est quand même quelque chose qui est un petit peu malmené, on va dire. C'est un euphémisme. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir dans cet univers, justement ? Tu n'es pas arrivé comme ça dès la naissance, bien entendu. Ah non, c'était pas inné. C'était pas inné. C'était pas inné. C'était absolument pas inné. Et je me suis posé plusieurs fois la question parce que ça fait plusieurs fois qu'on me la pose. Je dis parfois que c'est par hasard. Et en fait, plus je tricote et je vais chercher, puis en fait, je me dis que c'était pas tant que ça un hasard. Ça allait quand même toucher des convictions, des valeurs chez moi qui sont assez profondément ancrées. Donc je suis passée par une autre industrie, notamment l'industrie du textile qui est à 10 000 lieues du solaire. Donc on peut se dire mais c'est quoi pourquoi on transpose je suis un profil communicant, mais en même temps j'ai eu des études, j'ai quand même fait des études supérieures où j'ai eu des profs qui étaient des profs assimilés Sciences Po, des profs sur la partie économique, juridique. Donc quelque part, il y avait chez moi des antennes qui étaient sorties et qui regardaient un petit peu ces sujets-là. Après, je suis humaniste, je suis écolo. Forcément, tu te doutes que dans l'industrie du textile, ça m'a... Voilà, il y a des moments... Ouais. J'ai dû mettre mes convictions sous couvercle, comme on dit, et je me suis tapée fort dans le bocal dans lequel j'étais. C'est ça. Il y a un moment, j'ai regardé un petit peu à travers une traversée qui n'était pas de l'errance non plus, mais qui était un peu, tu vois, comme les poupées russes. Tu essayes plusieurs choses, tu te laisses mener. J'ai toujours transposé mes acquis. Et puis un jour, j'ai vu une offre d'emploi pour une entreprise d'installation qui n'était pas loin de chez moi. J'y vais, je me dis, il cherche quelqu'un qui a un profil communicant, qui travaille dans le digital aussi, dans le marketing. Bon, jusqu'à présent, j'ai monté plusieurs sites, j'ai monté plusieurs boîtes, je les ai revendues, je commence à comprendre comment les canaux d'acquisition fonctionnent. En fait, j'ai quand même une vision large. J'aime bien regarder ce qui se passe d'un point de vue technique, j'aime bien les casse-têtes. Puis en fait, c'est une solution qui m'a l'air bien, le solaire. Je découvre à ce moment-là, vraiment je découvre. Je suis néophyte. Et
Je postule, j'obtiens la place, Très bien. j'obtiens le poste et là, je compagnonne plein, l'intégralité de l'entreprise, en fait. Oui. Tous les métiers dans l'entreprise. Du technicien, je suis allée sur toiture, je suis même télépilote de drone pour aller. Donc voilà, donc j'ai eu le droit d'avoir mes collègues avec qui je montais sur nacelle, qui me faisaient des super blagues. On connaît le terrain, que j'aime beaucoup. J'ai le droit de compagnonner aussi les commerciaux, tant les commerciaux du côté donc B2B professionnel que B2C du côté résidentiel. Très bien. J'ai donc eu des contacts directs avec les futurs producteurs, des familles, des dirigeants d'entreprise qui se posaient des questions Oui. ici. Donc on a échangé au quotidien. J'ai compagnonné les autres métiers en fait tout si tu veux toute la vie d'un projet en réalité jusqu'au financement, donc la partie administrative réglementaire qui est reliée, la partie donc financement jusqu'à la partie même mise en service et maintenance. T'as touché à tout. Ouais, en fait mon job dans un premier temps c'était de monter le site internet, de faire de l'acquisition client. J'ai travaillé sur un des premiers simulateurs en ligne dédié tu vois, au dimensionnement solaire. Donc ça, c'était génial. J'étais dans la mécanique. J'ai B2C compris. Et B2B. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vite compris comment ça fonctionnait. Tu vois, l'équation technico-économique de comment tu choisis quel matériel, pourquoi, pour qui. Ça, c'est un truc qui directement m'a passionnée. Je l'ai retourné dans tous les sens. Et si on faisait ci, et si on faisait ça. Il y avait du changement. En plus, tous les 3 mois, on changeait la puissance des panneaux. Parce que moi, j'ai connu cette ère-là, où on est passé 300, 400, 500. Voilà, on n'a pas arrêté. On changeait aussi les tarifs d'achat en même temps, à chaque fois. La réglementation qui bouge. Et oui, donc avec l'obligation d'achat et les tarifs réglementés, on mettait à jour aussi, donc on changeait toute l'équation dans le simulateur. Bon, finalement, ça m'a éclaté de faire ça. Vraiment, ça m'a stimulée dans un premier temps personnellement. En tant qu'humaine, j'y ai trouvé un casse-tête super sympa. Et en plus de ça, j'ai adoré les valeurs qui étaient transmises dans le solaire. J'ai compris qu'on rentrait au sein des foyers français pour leur proposer une solution pour les sécuriser dans le temps. C'était des projets de vie, un peu comme un achat immobilier, et tu touches à ça, Bien sûr. vraiment. La sécurité du foyer, comment dans le temps tu vas fournir l'énergie qui va te permettre de chauffer l'hiver, qui va te permettre d'alimenter l'électroménager, etc. Donc je trouvais ça déjà utile dans un premier temps. Et en plus de ça, avoir compagnonné ces métiers, mais c'était super parce que j'allais essayer de comprendre des choses que moi-même, je ne connaissais pas au début. Il fallait que je fasse ce travail d'aller essayer de poser les questions, centraliser. J'allais demander aux techniciens telle chose, j'allais demander aux conducteurs de travaux l'autre chose. Je mettais bout à bout, mais attends, c'est pas possible ce truc. Tu faisais la pieuvre. Exactement, de choper, je centralisais pour pouvoir, moi, structurer et le vulgariser, en interne comme en externe. Bien sûr. Dans la communication externe de l'entreprise, mais aussi auprès de mes collègues. Et oui. Voilà. Et en fait, ce truc-là, il m'a suivi. Il m'a suivi après sur des années où j'ai compagnonné, alors par la suite, puisqu'après, je me faisais chasser d'une entreprise à une autre. Puis ensuite, j'ai décidé de plus me réserver qu'à une seule entreprise parce que c'était super sympa de voir comment tu pouvais dupliquer. Toi, tu me poses la question, je te réponds comment j'y suis venue. Complètement. Dans le solaire. Donc, j'ai décidé d'accompagner les entreprises à se positionner correctement sur le marché en fonction de leur segment de puissance, de la manière dont elles voulaient présenter l'énergie et la posture dans laquelle. Et puis, naturellement, en fait, j'ai continué. Vraiment, ça a allumé un truc chez moi, tu vois. Finalement, c'est en étant dans ces entreprises, tu as récolté toutes les informations, qui t'a donné les clés que tu as pu partager aux autres entreprises par la suite, si je comprends bien. Exactement. À chaque fois, j'ai centralisé et je suis venue avec mon bagage pour apporter les informations. Et puis, on m'a... Tu vois, ça s'est réalimenté. On a rajouté des petites couleurs à chaque fois dans le truc. Et puis... etc. Finalement, ce qui fait que quand je partais d'une entreprise, j'avais mes anciens collègues qui de temps en temps m'appelaient pour me dire du coup là il y a S21, le fameux texte très barbant de 120 et quelques pages avec des annexes à n'en plus finir, un langage
juridique extrêmement barbant, il faut le dire. Moi, j'ai pas compris ce passage-là. Ou est-ce que tu pourras nous dire, du coup, c'est quoi les nouveaux tarifs? Est-ce qu'on a toujours la prime? Bon, du coup, pour faire simple, je ferai un petit post LinkedIn d'ici demain, voilà. Et puis, du coup, c'est comme ça qu'aussi, je pense, des personnes m'ont identifié, Bien finalement. sûr. Donc ça, c'était juste avant de créer donc, la FNES, pour dire que les Ouais. abréviations. Et combien de temps ça a duré cette activité avant de créer la fédération? Entre deux, j'ai quand même eu un passage où j'ai créé mon cabinet de recrutement aussi. Ok, Mais alors moi, j'ai pire moment. C'est-à-dire que je choisis je de choisis de créer. créer un cabinet de recrutement au moment où tu as quand même le mot moratoire qui faisait peur à tout le monde, qui, en gros, je vulgarise, et tu vois le solaire, t'as plus de solaire. D'un point de vue réglementaire, c'est fermer toutes les possibilités et toutes les fenêtres à une industrie, à une filière pour qu'elle se développe. Il y avait cette crainte-là parce qu'il y avait une suite de textes qui étaient tombés qui nous disaient qu'on allait vraiment dans le mur. Et moi, C'est vrai. j'avais choisi ce moment-là pour ouvrir mon cabinet parce Allez, que voilà. pourquoi pas? Oui, et je pense qu'en fait c'est carrément bien, Ouais, justement parce que bon, on en reparlera peut-être, mais j'observe de près la mutation des métiers du coup, et je suis plus dans des périodes où tu vois, où on a été plutôt dans l'aisance de se dire ah faut juste recruter à tour de bras, voilà. ouais, ouais, Donc ouais. je suis face à des problématiques où là je me sens vraiment utile pour les entreprises que j'accompagne. Et moi, je suis comme tout le monde, actrice du terrain, opérationnelle dans le solaire, dans mon quotidien, à essayer de comprendre à droite à gauche. Mais alors, du coup, est-ce qu'on aura encore le droit de faire ça? Est-ce que ça marche toujours? Ou qu'est-ce qu'on peut dire aux futurs producteurs demain? Et puis, cette série de textons. Et là, c'est la douche froide. Enfin, clairement, Hmm, les uns les autres. Hein. Alors, il y en a certains qui étaient là sur les premières difficultés, premiers moratoires qu'ont connu la filière il y a 10 ans. c'est ça. Donc 2010. des pionniers Mhm. qui étaient là, qui sont là depuis le début. Certains m'appellent et me disent dis donc, toi, jeune femme là sur les réseaux qui fait des posts, on voit que tu parles un petit peu, tu as des idées. Nous, on ne sait pas forcément trop utiliser ces canaux-là. Tu veux pas nous aider un petit peu? Bon, allez hop, Allez, c'est parti. Moi, ça m'anime. La cause est noble. ouais. Et puis, on est tous dans le même bateau. Alors, je dis, allez, hop, j'arrive sur le pont. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est comme ça que je rencontre toute une communauté. Qu'en peu de temps, je crée un canal WhatsApp sur lequel tu as un peu plus de 300 dirigeants qui, en 48 heures, débarquent. Ah ouais, Ouais, non, ok. mais quand je dis qu'on est, c'est la douche froide, on y est tous, hein. Mhm. Voilà. C'est vrai, On a les poils, on sait pas trop ce qui va se passer. c'est vrai. Et du coup, les questions fusent de tous les côtés. Et moi, je fais mon job habituel, tu vois. Je vais chercher l'information, je la prends, j'essaye de la structurer pour la ressortir de manière vulgarisée à tout ce Ouais, monde-là qui arrive. très bien. Et donc, du coup, naturellement, je deviens une sorte de référente Ouais. sur le sujet. Mhm. Et puis en plus, ce qui est pratique, c'est que j'ai pas mon entreprise d'installation, je suis pas une installatrice, donc je ne suis pas une concurrente, j'ai une place centrale qui est neutre, T'es neutre, ouais, c'est ce que voilà. j'allais dire. Et donc je suis là, et donc on me dit aide-nous. Ok, je vais faire ce que je peux. Voilà. Je prends les sujets un par un, et c'est comme ça que pendant quelques mois, je commence ces choses. Je me retrouve vraiment naïvement et innocemment quelques mois plus tard, parce que ce petit groupe-là, qui s'appelait donc le CDPF, le collectif de défense du photovoltaïque français, commence à faire un peu de bruit et un peu s'énerver. Tu sais, tu mets 300 dirigeants, Ouais, ouais. voilà, Quand hein, une boîte et puis une vie de famille ouais, derrière, ils ont une certaine tu les mets pression. 300 dans un canal WhatsApp et tu leur annonces qu'en fait il y a une casse de filière, ça fait des étincelles. Donc tu Ouais. vois, il faut réussir à canaliser ce monde-là, se dire allez, on y va étape par étape. Mhm. Donc il y a ça, on prépare des notes, on les envoie, on pose des questions au gouvernement, et puis en fait on est vite identifié Ouais. comme étant des acteurs qu'il va falloir effectivement inviter à la table pour discuter. C'est comme ça en fait que je me retrouve pour la première fois dans un groupe de travail. Officiel, hein, à l'administration, notamment à la DGEC, Mhm. et pour parler des appels d'offres simplifiés.
qui, à l'époque, et toujours, n'en ont que le nom, de simplifier, et avec d'autres acteurs. Voilà. Je tombe dans le cœur, tu vois, des discussions C'était où... 2024, 2025? Alors, c'était 2024, Ouais. effectivement. Mm. Et là, s'enchaîne ce que tu sais, à savoir les textes réglementaires qui continuent avec des surprises à droite, à gauche. Mm. Bon, on continue de tous se regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis on pose des questions à droite à gauche. Faudrait faire ci, faudrait faire ça. Bon, bref, il y a plein d'idées. Les initiatives, elles fusent. Il y a beaucoup de bruit ambiant aussi. C'est Ouais. pas structuré. Ouais. On se rend compte qu'il y a un problème. Tu vois, il y a un trou dans la raquette. Et en fait, la FNES, c'est pas moi qui l'ai créée. Hein. Elle s'est créée. C'est-à-dire qu'il y avait un engouement. Tu avais tout ce monde-là qui se disait faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, je pense qu'il me manquait possiblement une petite... Tu vois, que quelqu'un allume la mèche. Et hop. Et moi, je suis une personne de feu. Ouais. Je suis une personne d'action. Okay. Quand tu me dis il y a un problème, je te dis OK, on va trouver la solution. Du coup, en fait, ces acteurs-là se sont tournés en grand nombre vers moi. J'ai accepté. Je ne me suis pas autoproclamée. J'ai accepté donc de prendre la présidence et de créer cette fédération. Ok. Voilà. Mais j'ai demandé à ce qu'on remette des élections quelques mois plus tard, de manière à ce que ce soit justement vraiment officialisé, quelque chose, puis quelque chose qui soit collégial, tu vois, qui soit c'est ça, ouais. voilà, parce que ça c'est une de mes valeurs aussi, tu vois, la transparence, l'adhésion collective. Faut pas qu'on soit tu vois, juste 4 personnes dans un petit coin à décider dans un bureau de que ce qu'on va faire pour toute cette filière. Non, c'est pas ça l'idée. C'est justement que ce soit les acteurs du terrain qui reprennent un peu en main les choses et qui redisent ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui peut s'appliquer, ce qui ne peut pas. Voilà. Donc, qui peut être représenté, etc. Enfin, là, ouais, voilà. Et alors, du coup, qui parle pourquoi quel métier? Est-ce qu'on a les mêmes problématiques tous sur la chaîne? Pas franchement. Un distributeur n'a pas les mêmes problématiques, d'ailleurs, qu'un formateur, qu'un organisme de formation, qu'un développeur, qu'une TPE. Enfin, absolument pas. C'est Bien pas sûr. les mêmes sujets au même moment. C'est pas le même environnement. Donc, en fait, aussi, on a créé la FNES et on a créé 15 collèges métiers pour rassembler tout ce monde-là de manière quand même structurée, justement, et pas être dans la cacophonie et les bruits ambiants, pour pouvoir, par la suite, proposer des choses. Donc, on a une grande mission, qui est bien évidemment de pousser le développement d'un solaire de bon sens. Et c'est important, le bon sens. Qu'est-ce que le bon sens dans le solaire? Eh ben, je vais te le dire, le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, c'est pour moi Alors, je vais te donner ma définition, qui est ce qu'elle vaut et qu'on peut tous auto-challenger parce qu'elle n'est pas fixe. Le solaire de bon sens, pour moi, c'est le solaire qui va rendre service plus qu'il n'impacte. C'est un solaire qui est accessible, c'est un solaire qui plaît à tout le monde parce qu'en fait, il est économique, il est écologique, donc il est accessible, il ne pollue pas, il est disponible de partout. C'est un solaire qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi dans les territoires, parce qu'on parle de création de valeur, ça veut dire quoi la création de valeur? Ça veut dire que ça apporte aux usagers des territoires aussi des possibilités, des solutions. Ça prémunit contre la précarité énergétique, ça sécurise dans le temps contre la hausse des factures. Ça, c'est un solaire de bon sens, en fait. C'est ça, c'est solaire qui rend service. Donc, on le retrouve beaucoup, ce solaire, sur des bâtiments. Des bâtiments sous lesquels il y a des familles ou des usagers, des personnes qui vont travailler chaque jour. Et ça, c'est un vrai solaire, tu vois. Tu peux pas nier qu'il est indispensable. Il rend service. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que le solaire, il y a un gros sujet. Alors quand on est sur le bâtiment, c'est toujours bien perçu. On a un peu de difficulté à avoir une bonne perception, j'ai l'impression, en tout cas en France, quand c'est du solaire au sol. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, justement, de ton côté? Est-ce que tu dois entendre parler de ce sujet-là? Bah oui. C'est énorme. Ouais. Bon, on voit des champs solaires. Alors, il y a du pour, il y a du contre, bien évidemment. Il y a encore quelques semaines, j'ai invité justement un confrère norvégien en fait, il a expliqué que en Norvège, ils peuvent prendre quelques hectares de forêt qui est une réserve naturelle pour mettre du solaire. En France, on est loin de tout ça. Ah oui.
Voilà, non. Clairement, ça, personnellement, je rejette cette idée. Bien sûr. Je pense qu'on est beaucoup à se dire ici qu'il n'y a pas beaucoup de bon sens, justement, sur ce genre de pratique. En France, on est quand même beaucoup plus raisonnable et raisonné sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des études environnementales. Tu peux pas, malgré ce que beaucoup de personnes essaient de faire croire, parce qu'il y a beaucoup d'idées, de fausses idées reçues qui circulent autour du solaire, pour des fois même le décrédibiliser. C'est pas vrai, on peut pas faire n'importe quoi. C'est pas le western, hein, l'énergie solaire. C'est pas t'arrives, tu plantes tes panneaux dans un champ où en plus il y a des cultures. Enfin, Il y a au moins n'importe quoi. 4-5 ans d'études généralement avant. Mais oui, Ouais. tu as des études environnementales, tu as des concertations sur les territoires. Tu fais pas non plus ce que tu veux. C'est pas parce que tu as obtenu le petit papier que ça y est, c'est parti. Allez hop, mettez-moi une rangée de panneaux et c'est parti. Et puis non. Donc, déjà, il y a ça, il y a un cadre, il y a un vrai périmètre qui permet de sécuriser, de vérifier qu'on fait les choses correctement. Après, la jauge du correctement, c'est ça, bien souvent, qui fait que, tu vois, ça peut être un peu polarisé, le débat, que ça peut être un peu controversé. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut prendre en compte la faune, la flore. Il y a différents types aussi de solaire au sol. Tu as l'agri-voltaïque, dont on parle peu, trop peu, mais qui rend service aussi. Et oui, parce qui que peut être bénéfique. Bah oui, quand tu as une culture en dessous, plus de l'élevage, et que tout ce petit monde-là, ça crée un biotope, qu'en fait, ça permet d'apporter de l'ombre. Je ne vais pas réexpliquer tout aujourd'hui à vulgariser, ce serait long, mais en fait, tu vois, comme dans des temps en ce moment En de plein canicule, été, où ça crame un peu les champs, là, etc., en ou fait, les cultures. les cultures et les animaux qui sont en dessous. Mais heureusement, finalement, qu'on a trouvé des idées comme ça, parce que je suis même pas sûre, alors heureusement, attention, on a des bons agriculteurs, mais je suis même pas sûre qu'ils auraient eu autant, tu vois, d'espace ou de solutions pratiques à ce moment-là si le solaire n'avait pas existé, hein, c'était pas généralisé de cette façon. Donc, faut pas raconter n'importe quoi sur le solaire au sol non plus. Par contre, il y a une question de qu'est-ce qu'on prend comme surface, combien, tu vois, à quel point on va l'utiliser ou pas, comment, pour quelles raisons aussi. Ça, c'est très important. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour créer quelque chose de lucratif, rentable pour des investisseurs et des exploitants? Est-ce que c'est finalement plutôt quelque chose qui va servir autour le territoire et les usagers autour? Tu vois, ça aussi, c'est deux clés de lecture différentes. Bien sûr, oui. Du coup, comment ça rejaillit sur le territoire? Aujourd'hui, on a quand même en proportion, on a, comme dans toutes les filières, comme dans toutes les technos qui se sont créées, eu des déviances. Clairement. Faut pas... Celui qui me dit l'inverse, je suis morte de rire. Enfin, faut pas prendre les gens pour des idiots. En revanche, aujourd'hui, c'est ultra réglementé. Des fois peut-être même trop, des fois même peut-être volontairement trop, mais on peut pas faire ce qu'on veut. Et tant mieux. C'est ça la conclusion. On peut pas faire ce qu'on veut et tant mieux en fait. Sinon on en mettrait partout et ça serait, comme tu disais tout à l'heure, le western un peu quoi. On ne sait pas l'intérêt du solaire et justement sur cette partie, le solaire, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qu'il est possible de le partager de manière locale? Et ça c'est magique. Et ouais, ça c'est magique parce que comme tu le dis, on passe d'une énergie, alors attention, je vais dire jargon technique, c'est parti, mais vulgarisé tout de suite. Écoutez bien. Pression. Donc on passe d'une énergie qu'on connaissait, notamment avec le nucléaire, qu'on connaît, qui est une solution qui longtemps est une solution qui aujourd'hui nous a rendus souverains pendant longtemps en France, qui est une énergie qu'on dit centralisée, donc des centrales nucléaires, à une énergie qui aujourd'hui est dite décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que d'avoir un endroit, un gisement où on produit avec notre techno de l'électricité, là on en a plein de petites. Voilà, donc on produit moins d'un coup, mais on en produit plein partout. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Et ça permet justement effectivement d'avoir une énergie qui est beaucoup plus ancrée dans les territoires localement un petit peu partout, qui est diffuse, on appelle ça diffuse. Et cette énergie, elle se partage. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'elle se partage en plus assez proche chez les voisins. L'électron est un peu feignant, il va au plus rapide. Ça permet de mettre en place soit une comptabilité entre, dans des communautés énergétiques. Entre producteurs et consommateurs. Exactement. Donc, ta communauté énergétique
À ce moment-là, tu as la possibilité effectivement d'avoir différents modes de partage. Je ne vais pas tous les évoquer aujourd'hui parce qu'il y a pléthore de possibilités. Mais en tout cas, tu peux proposer ton énergie demain à ton voisin. Donc tu es chez toi, toi tu travailles, tu es en télétravail, ton voisin il n'est pas là. Lui, il te fournit de l'électricité qu'il n'utilise pas, tu vois, à côté. Ou alors, tu as d'autres modèles où, en tant que citoyen, on peut se grouper, comme du financement participatif qu'on connaît sur d'autres sujets, prendre tous ensemble, financer une centrale, et cette centrale-là, elle va alimenter à un coût, tu vois, qui est fixé pour tout le monde, une commune, ou l'école d'à côté, le gymnase, etc. Donc, c'est génial. Enfin, c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Exactement, l'autoconsommation collective. Ouais. Et ça, c'est un solaire encore de bon sens. Tu vois, c'est un solaire qui est citoyen. Je pense qu'on ne peut pas faire plus citoyen comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, on a déjà eu quelques barrières face à ça, parce que c'est quelque chose que, pour ma part aussi, de mon expérience que je connais, j'ai appuyé tout de suite, j'ai fédéré tout de suite, je me dis, mais c'est juste parfait. Et déjà, d'un point de vue technique sur le réseau, il y a moins de saturation, possiblement. On ne va pas s'amuser à transporter l'électron d'un bout à l'autre, d'une ville à l'autre. Pour le coup, on reste assez local. Ouais. Et de deux, il y a un réel partage et communication entre les producteurs de la ville ou du village et les consommateurs. Je trouve que c'est un sujet qui est très humain. Ah ben complètement. Et pourtant, c'est pas plus mis en avant que ça. On a du mal à le développer, c'est freiné, c'est complexifié. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on a des échanges sur le sujet, notamment avec notre gouvernement, avec l'administration. C'est déjà, il faut rentrer dans le concept de qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation, pourquoi du coup c'est bien, pourquoi ça rend service. Et ça rend service, on l'a pas dit, mais aussi au réseau, ça c'est important, ça rend service. On est dans des temps politiques très polarisés, notamment avec des notions de budget. L'économie du pays, c'est important. Il faut aussi ici aller démontrer que c'est un modèle qui est juste génial là aussi pour ça. Donc ça prend du temps pour des personnes qui n'ont pas forcément jusqu'à présent eu affaire à ce type de modèle, le développer, réussir à le... C'est pas l'imposer, parce qu'il va s'imposer tout seul. Franchement, d'un point de vue technique et pragmatique, je veux dire, c'est tellement une solution qui est géniale, qui coche toutes les cases. Ça va s'imposer. Et ça s'imposera par les personnes elles-mêmes, les producteurs eux-mêmes qui la demandent. Vraiment, il y a une demande incroyable sur le sujet. En revanche, il y a toujours un sujet de est-ce que le réseau est disponible, donc notre réseau électrique, qu'on se partage toutes et tous. N'oubliez pas que l'électricité n'arrive pas par magie, elle passe par des câbles sur un réseau. Et donc, effectivement, ici, est-ce qu'on a les capacités? On a un réseau qui peut tenir? Est-ce que quand ça transite par exemple d'une maison à une autre, ça passe par le réseau. Donc il y a des coûts d'utilisation du réseau, des taxes. Est-ce que déjà il y a la capacité structurelle sur ce réseau? Est-ce que ça ne va pas coûter trop cher? Il y a plein de sujets de l'ordre économique, et puis tu as des sujets de l'ordre de la complexité administrative aussi, il faut bien se le dire. Bien sûr. Clairement, il n'y a pas aujourd'hui de statut spécifique, dérogatoire ou autre pour ces enjeux. Et pourtant, derrière, tu as même des modèles qui permettent la gratuité de l'énergie. La gratuité d'énergie, le truc qu'on n'aurait jamais pensé possible. Le solaire, oui, essaye d'y aller, le fait, le prouve. Tu as des modèles, notamment des AMEP, c'est l'équivalent des AMAP qu'on connaît pour les partages de légumes, mais avec l'électricité qui se font, qui permettent de redistribuer une énergie gratuite. Tu vois, c'est de la... Donc, tu as des modèles... qui sont super, et en fait, il faut réussir à les cartographier et les expliquer. On est en train de faire ce travail-là avec la fédération aujourd'hui, d'acculturer les élus, d'acculturer l'administration, d'acculturer les communautés de communes, les territoires, parce que des fois aussi, et c'est pas des fois, c'est la plupart des cas, tu as des élus qui ne savent pas que ces solutions existent. Et quand elles les découvrent, elles se disent « Waouh !» Incroyable. J'ai un truc qui me permet, alors que mon budget, et c'est le cas en ce moment, mon budget s'est retrouvé réduit, là, je vais pouvoir valoriser des toitures de mon gymnase ou de mon école à côté, sans avoir forcément à la rénover. Là aussi, il y a des solutions. C'est vrai. Et en plus, je vais pouvoir, du coup, apporter une fourniture d'énergie, d'électricité aux élèves, aux usagers, je vais pouvoir baisser mes budgets sur la commune, les sécuriser dans le temps. En fait... Tout est ouvert.
Bah oui, forcément que, tu vois, des concertations sur l'énergie solaire, parce que comme on se l'a dit tout à l'heure, on n'arrive pas pour planter des panneaux comme ça tout seul. Quand il y a des concertations qui se passent avec ce public, donc des communautés, des territoires, et bien souvent, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise on présente ce sujet et c'est pas pour rien que l'énergie solaire, c'est l'énergie préférée des Français en fait. Voilà. Bah oui, oui, c'est ça, tu as raison. C'est vrai que là-dessus, on a une belle énergie, on l'utilise de manière comme on peut avec la législation. Mais alors, qui aujourd'hui, je ne sais pas si c'est bloqué, mais qui bloque cette ACC, Ouh. autoconsommation collective ACC, pour, Ouais. voilà, pour Dans le résumer. petit jargon des pros, Exactement. parce qu'on aime bien montrer qu'on est technique. C'est ça. Eh bien, cette autoconsommation collective, elle est freinée comme le reste du solaire, hein. Elle échappe pas aux règles et aux enjeux. C'est des sujets qui sont épineux. Alors, bien évidemment, dans ce temps qu'on connaît, justement, politique et polarisé, il y a plein de raisons qui sont sur la table différentes, qui ont rajouté de la latence déjà, notamment parce qu'on avait une programmation pluriannuelle de l'énergie qu'on a attendue pendant, je ne sais plus combien il y a eu de mois de retard, mais il y avait 3 grossesses de PPE, hein, voilà, pour la sortie. Non, on l'a attendu très longtemps. Et puis, les gouvernements en place, par peur d'être pris dans les feux et tenailles, tu sais, des motions de censure, etc., ils l'ont pas sorti parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, tu vois, c'est le sujet pour tous courir dessus. Là, il a fallu à un moment dire, attendez, là, il y a des filières qui en dépendent, il y a trop de casse, il faut qu'elle sorte. Elle n'est pas parfaite. Elle est clairement pas parfaite. D'un côté ou de l'autre, on ne sera jamais d'accord. Il y en a qui voudront plus pour l'un, pour l'autre, de volume, de c'est une hérésie, de c'est bien. Ouais. Mais là, il faut qu'elle sorte, parce qu'on est en train de mettre tout le monde en pause pendant qu'on n'est pas d'accord. Donc, on la sort et après, on ira voir. Donc déjà, ça a été un gros sujet. Ça a mis de la lenteur dans toutes les décisions, dans toutes les postures, dans tous les textes qui pouvaient sortir et s'appliquer. Une fois que cette PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, qui je rappelle, est un texte qui permet d'allouer des objectifs de production à toutes les technologies qui produisent de l'électricité. Une fois qu'elle est sortie, là, on s'est remis sur les sujets habituels, qui sont... mais du coup, à combien on va vendre cette électricité et puis les dispositifs subventionnés, qu'on fait beaucoup parler d'eux, parce que soi-disant... Ouais. On peut faire un petit peu de débunkage, j'ai le droit. Allez. Soi-disant qu'on est une filière qui ne tient que sur les aides et les subventions, mais c'est complètement faux. Enfin, qu'on se le dise. Hein, complètement faux. En fait, en plus, on est tous assez heureux de muter et d'aller sur des modèles qui ne sont pas subventionnés, de prouver qu'en fait, on peut nous lâcher la main, on sait marcher. Hein. Exactement. Tout va bien. On sait même courir en ce moment. Donc, ça fait peur à certains. C'est peut-être même d'ailleurs le dernier sujet qui amène de la friction et de la lenteur. C'est qu'on est en train de prouver qu'on a des modèles qui, techniquement, sont tellement pragmatiques et pratiques, qui s'imposent par eux-mêmes, qu'en plus de ça, on arrive à être indépendant et à trouver des modèles économiques qui survivent à l'arrêt des aides et des subventions, parce qu'en fait, la demande, elle est là. Les Français veulent du solaire. Les installateurs sont prêts à installer avec toujours plus de rentabilité, un coût divisé par rapport à ce qu'était le solaire au début, par 10, voire des fois par 20. Donc, en fait, pourquoi on n'irait pas tout le monde y va. Voilà. Sauf que, on a longtemps attendu des feux verts, en réalité. Et en plus de ça, on a eu tous les 4 matins, et je pèse mes mots, hein, parce qu'il y a vraiment eu des fois 5 jours entre des textes et leur amendement, donc c'est pas une blague. On a des textes qui tombent et quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, on apprend que, en fait, entre ce qui était prévu, annoncé, le texte en vigueur, c'est complètement différent. Donc, mettez-vous à la place des chefs d'entreprise de notre filière à ce moment-là, qui, en bon père de famille, ont quand même des employés, et puis ils doivent gérer une entreprise, les achats, la stratégie, l'argumentaire commercial. Et c'est pas juste un argumentaire pour savoir comment on vient vous vendre des panneaux, c'est juste pour vous conseiller, en fait, pour vous dire pourquoi, comment, à quel prix dans la légalité, du coup, à combien ça va revenir chez vous, sous combien de temps vous allez faire des économies. En fait, même ça, ces informations-là, elles manquaient dans notre équation, en fait. Bien sûr. Parce que tous les 3 mois, elles changeaient. Donc, on a eu un gros désordre. On a été bien chahutés. Et puis, le troisième sujet, on l'a un peu dit, mais
je vais reprendre les mots de notre ministre de l'écologie d'il y a quelques jours qui a failli démissionner et a parlé, alors je ne sais plus exactement, je ne veux pas réinventer les termes, mais de force en tout cas, qui était devenue beaucoup trop puissante pour lui permettre de mener à bien sa mission. Moi j'ai un peu le même sujet en ce moment. Alors je ne vais pas démissionner, je le dis, mais et sans aucune tacle pour cette ministre parce que j'imagine la tâche. En revanche, effectivement, on a des gros sujets ici, et ça a toujours été et ça le sera toujours, notre énergie, c'est une ressource. Oui. Quand on parle d'une ressource, qu'il s'agisse de l'eau, de l'alimentation, de l'énergie, on a forcément des acteurs, privés ou non, qui tournent autour, qui essayent de savoir comment le rendre lucratif. Et puis, c'est intéressant, du coup, de s'accaparer un peu le marché, de voir comment on peut tordre un peu les lignes réglementaires. Bon, clairement, on a cet enjeu-là, nous, en face de nous, et on a des rouleaux compresseurs. Et en plus de ça, on a malheureusement, la lecture et le souhait de voir un mix, parce qu'on a des différentes technologies qui permettent de produire de l'électricité, notamment renouvelable, entre le solaire, l'éolien, etc. Et puis, on a le nucléaire, qu'il ne faut pas oublier. Toutes ces solutions, elles ont les avantages à la fois de leurs inconvénients, elles sont complémentaires. Je pense que dans la filière solaire, on est assez OK pour tous se le dire et le reconnaître, parce qu'on est des techniciens et donc on voit les réalités pratiques. C'est ça. Mais ce n'est pas toujours le cas partout. Donc en fonction des interlocuteurs qu'on a en face, notamment ceux qui ont été habitués à cette industrie pendant longtemps du nucléaire, en fonction des visions, des fois il y a un peu d'idéologie aussi avec certains partis politiques ou autres, c'est super compliqué de réussir à avoir un dialogue constructif. Ça aussi, ça a rajouté de la lenteur et ça a envoyé des mauvais signaux. Ça a fait fuir les investisseurs, pour beaucoup. Ça a fait fuir les porteurs de projets, alors qu'en fait, rien n'avait changé en réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste des on-dit. C'est juste des on-dit, mais c'est beaucoup là-dessus. Le solaire est appuyé énormément sur les on-dit, alors que c'est pas du concret, on le sait. Et autre chose, mais est-ce que tu t'inspires des pays étrangers? Oui. J'imagine, parce qu'on ne peut pas rester que sur, justement sur l'idéologie de la France, parce qu'on resterait très vite fermé et assez bloqué. Dis-nous un peu justement sur quoi tu t'inspires, quel pays t'inspire, et aussi quel pays t'impressionne? Alors, j'ai regardé nos voisins pour aller au plus proche dans un premier temps, parce que je trouve que culturellement parlant, on a des sujets qui peuvent se rapprocher. J'ai regardé l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie notamment. Sauf que la grande différence déjà avec l'ensemble des pays européens, c'est que nous, quand même, on a eu cette historique et cette souveraineté nucléaire. Oui. Les autres, non. Ils n'ont pas le même passif, donc ils ne se sont pas pendant longtemps reposés sur une technologie. Ils ont tout de suite dû se diversifier et avoir un plan en se disant plan A, plan B, plan C, voire les plans d'après. Les réseaux ne sont pas non plus faits de la même manière. Donc c'est toujours compliqué. J'ai la sensation que quand on fait cet exercice, tu vois, on va un peu comparer des choux et des carottes, des fois, vulgairement. On a dit qu'on vulgarisait. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça quand même intéressant, par contre, de voir l'incitation et ce qui est mis en place. Ça, c'est intéressant. Je vois que, notamment en Italie et en Allemagne, il y a eu des dispositifs d'incitation fiscale qui permettent finalement de proposer un solaire, notamment dans le résidentiel, mais aussi pour les entreprises qui les portent, notamment l'équivalent de TPE, PME en France, pour leur proposer justement d'avoir des avantages fiscaux pour y aller. Tu vois, c'est une sorte d'aide finalement, mais c'est pas de l'argent qu'on met sur la table, c'est un allègement, on diminue l'impôt qu'on pourrait prendre plutôt que de donner de l'argent. Ouais. C'est un dispositif qui est intéressant. Et ça a permis d'inciter un peu plus. Donc je trouve ça très intéressant. On a des environnements aussi différents. On ne subit pas pareil du dérèglement climatique. On n'a pas les mêmes cultures. Donc, tu vois, la grille, pour le coup, qu'on évoquait, c'est pas la même chose. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire et qu'on pourrait débunker pendant des heures. Mais honnêtement, si on rentre dans le sujet, il faut y rentrer, tu vois, strate par strate. Voilà. Je trouve ça, par contre, très intéressant de regarder même plus loin que l'Europe. Et si je puis me permettre, je regarde fortement le Canada en ce moment. Moi-même,
Moi-même, mon activité de recrutement, j'ai envoyé une petite sœur là-bas parce qu'en fait, ils sont en train de vivre exactement ce qu'on a vécu, tu vois, il y a 2 décennies. C'est l'ouverture là-bas du marché, justement des tarifs réglementés Ok, et de la vente de l'électricité. ok. Donc, Donc là, c'est le feu pour eux, quoi. ah bah oui, bah là, ils connaissent ce qu'on a connu il y a 20 ans, c'est la folie. Ouais. Donc, À 56 centimes, je crois, le prix de départ ou quelque chose ouais, comme ça. alors je sais plus exactement là à combien ils sont parce que Ouais, tu as un système d'appel d'offres comme en France. Donc les appels d'offres, c'est on candidate pour être à un prix, on est lauréat ou pas en fonction de certains critères. bien Et à ce sûr. moment-là, on a un contrat qui permet de vendre son électricité. Mhm, Bah là-bas, c'est ce qui est en train d'être mis en place aussi mhm. avec Hydro-Québec. Je trouve ça super intéressant. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Ce qu'on est en train de se dire, c'est de comprendre pourquoi les autres ont fait ce choix et pourquoi nous, on ne le fait pas forcément, de pousser Exactement. l'incitation. Eux, ils le font, alors que, on va me dire, ils avaient de l'hydroélectricité à foison, etc. Sauf que les Canadiens ont un esprit un peu plus trappeur et autonomie, tu vois, dans l'idée que nous, l'autonomie énergétique était importante parce qu'ils sont dans des endroits reculés, dans des situations parfois climatiques extrêmes. C'est Et en vrai. fait, il faut qu'ils aient leur système de backup. Et c'est Ah, ça, c'est ok. le fait d'avoir du stockage de temps en temps pour pouvoir permettre d'avoir une solution en cas de pénurie Mhm. de fourniture ou parce que du coup, il n'y en a pas du tout de fourniture à l'endroit où ils sont. Donc le solaire, c'était la solution. Parce qu'on l'a dit, c'est une énergie décentralisée. Et donc, bah, c'est une énergie que chacun peut avoir chez soi. Ça, c'est canon aussi, quand même, il faut le dire. Tu Ouais, peux ouais, pas ouais, avoir de ouais. centrale nucléaire dans ton jardin. C'est un, c'est un petit peu délicat. Voilà. Mais il y en a qui ont testé les éoliennes, il y a des trucs sympas. Ouais, Mais ouais, le c'est vrai. solaire, c'est pratique. Le Voilà. solaire, oui, puis ça, bon, on parle souvent du bruit de l'éolien, etc. C'est vrai que le solaire, c'est quand même quelque chose qui est assez propre, Ouais. qui est en toiture bien souvent, ou bien on fait un carport, ou enfin chez Mhm. soi, on peut faire des choses comme ça qui sont très intéressantes Oui, ça et s'intègre qui, bien. voilà, Mhm. ça lie l'utile en même temps et au côté bah, fonctionnel du solaire. Tout à Et fait. justement, alors le Canada, si je comprends, ils ont donc eux, ils partent quand même du principe qu'ils font du solaire avec du stockage batterie. Oui, En France, on commence à y arriver. oui. Le T'as des, stockage arrive enfin. enfin, et Ouais. pourquoi aussi ça a mis autant de temps en France à Et ben c'est arriver? pareil. Disons que, tu vois, tous ces on-dit qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont Oui. fait peur aussi au monde de l'assurance. Voilà. Hmm. On a eu des compagnies d'assurance qui étaient très frileuses à l'idée d'ouvrir ces technologies qu'on ne connaissait pas trop. Finalement, elles aussi, elles sont en train de faire l'exercice qu'on fait, à savoir regarder ce qui se passe autour dans les autres pays. Et elles se rendent compte que, oh, finalement, si tout le monde y vient et que le marché y va, je vais peut-être devoir m'adapter. Allez, Donc, c'est ce qui se passe. ok. Et puis, de l'autre côté, d'un autre côté, le stockage, tu as différentes façons d'utiliser un stockage. Est-ce que, donc on parle d'une batterie, pour les gens qui nous écoutent, C'est ça. physique, qui Oui. permet de stocker son électricité. Donc si tout simplement vous n'avez pas de besoin électrique au moment où les panneaux produisent, l'électricité va dans une batterie physique Mhm. qui permet de plus tard restituer ultérieurement cette électricité. Donc concrètement le soir, quand les panneaux ne produisent moins, parce que C'est ça. les Il n'y a plus panneaux de soleil. produisent dès les premières lueurs du jour, mais moins du coup la nuit, on y viendra peut-être. Donc ce stockage, c'est une super solution parce que ça permet de restituer du coup l'électricité à d'autres moments. Ça permet aussi d'effacer ou d'éviter les phénomènes qu'on connaît de trop de production d'un coup pendant des heures, typiquement aux alentours de midi, où il y a beaucoup de soleil d'un coup et où en même temps les centrales nucléaires produisent beaucoup d'un coup et en même temps toutes les autres, les éoliennes tournent d'un coup. Donc on se retrouve des fois avec trop d'électricité. C'est vrai. Voilà, En il ne faut journée. pas le nier. Mhm. Voilà. Le stockage, notamment grâce au solaire, parce que c'est vraiment le solaire qui est en train de pousser fort le stockage ici, ce type de stockage, eh bien, il permet justement d'aller chercher cette électricité, de ne pas l'injecter sur le réseau, de la garder de côté et de la restituer plus tard. Donc on gagne en autonomie, on gagne aussi du coup en intelligence sur le réseau, en flexibilité, on appelle ça de la flexibilité. Bien sûr. Donc en fait, super bien le stockage, quoi. Mais oui. Ça vient, du coup quand ça s'impose là, puisque c'est en train d'arriver, ça fait 1 an que c'est là aussi parce que du coup on sort des dispositifs subventionnés aussi. Donc forcément, ça veut dire que tout ce qu'on peut plus vendre comme électricité, on a peut-être intérêt à la stocker pour faire encore plus d'économies plutôt que de la vendre. C'est Mhm. aussi ça qui fait que le stockage arrive. Et bien là, c'est à fond, mais quand je dis que c'est à fond, l'essor du stockage, il est là. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour rappeler un petit peu le schéma énergétique en France, on a le particulier, en tout cas, il ne consomme
peu la journée, parce que Oui. soit on travaille, on n'est tout simplement pas à la maison, mais on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin de chauffer. Enfin, bien souvent, en journée, c'est quand même plus limité, en tout cas en consommation. Et c'est vrai qu'on a plus de consommation le matin ou le soir. D'où Oui, l'intérêt aussi d'avoir ces batteries et de pouvoir gérer ça avec le réseau de manière flexible et intelligente. tout Il y a à des fait. solutions qui arrivent, beaucoup, Oui. et ça c'est Ouais. intéressant. Oui, oui, il y a des solutions, donc le stockage en est une, mais il y a d'autres solutions qui viennent se coupler. On Le a quand même, pilotage. bah oui, on Mm. a le pilotage qui permet donc le pilotage d'enclencher à des moments précis qui sont les meilleurs moments, là où il y a des pics de production par exemple, pour faire coïncider vraiment la production et à ce moment-là les besoins Oui, électriques. En gros, hein, concrètement, pour arrêter avec notre jargon encore à la technique de professionnel, et se mettre à notre niveau citoyen, on c'est peut ça. tout simplement enclencher notre machine à laver, voilà, à midi, à 13h, tu vois, tu rentres chez toi, Ouais, bah, c'est prêt, il n'y a plus qu'à étendre ton linge. c'est ça. Tu as aussi un gros sujet, tiens, on n'en a pas parlé, mais le véhicule électrique. Oh, oh, oui, Voilà. oui, 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 tout à fait. Donc le véhicule électrique, on est à fond sur l'électrification. Mm, Hein. mm, Là, on en mm, entend mm, bien parler, mm. l'électrification. Qui est un autre Ouais, mot pour dire qu'il faut substituer les fossiles, hein, en réalité. c'est ça. C'est ça, c'est défossiliser, c'est électrifier. Électrifier, ça passe aussi par ça, donc par une flotte de véhicules aujourd'hui qui est vraiment poussée en France. Mais qu'est-ce qu'on met dans ces voitures? De l'électricité, dis donc. Et voilà, Voilà. Sauf que c'est tu vrai. sois chez toi ou que tu sois au bureau, si tu as une borne de recharge, tu charges ta voiture au solaire si tu veux dans la journée. Voilà. Donc, ce que tu disais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que la consommation, elle était jusqu'à présent dans les foyers plutôt le matin, le soir. Et par contre, dans les entreprises toute la journée, à fond. Exactement. Mm. Aujourd'hui, il y a un espèce de paradigme où on connaît un changement et où, en fait, on va pouvoir optimiser nos usages. Et ça, c'est beau quand même. On devient plus responsable, on maîtrise mieux, on sécurise notre budget et notre réseau. C'est pas beau ça? Mais ça, c'est magique. Voilà, c'est le solaire, ça s'appelle. Ouais, exactement, mais c'est vrai, tu as raison, et on peut changer certaines habitudes dans les maisons. D'ailleurs, je passe le message parce que j'étais dans le métier. Bien souvent, on a les ballons d'eau chaude qui sont donc sur une horloge numérique en fait et qui se met en route le soir. Oui. Là, quand on a du solaire, autant le mettre en journée. Vous avez la machine qu'on peut programmer aujourd'hui, que ce soit machine à laver ou bien lave-vaisselle, etc. N'hésitez pas à le programmer en journée, puisqu'en fait, quand Mm. vous avez du solaire, c'est là où ça va prendre le maximum d'énergie. Et on change ses habitudes justement. Ouais. Ça, c'est intéressant. La voiture, aujourd'hui, Bah dans les oui. foyers, on le voit de plus en plus. On a les Mm. bornes qui s'installent, etc. Donc, il y a tout un intérêt de consommer au maximum la journée et d'avoir une batterie Bah oui. Et puis, pour les consommations le il y a soir. un truc génial qui arrive. Il y a des voitures maintenant, le véhicule to home, on appelle ça, qui ont des batteries Mm. qui vont pouvoir permettre de à la fois charger, mais aussi de restituer de l'électricité dans les deux sens. C'est Ça, ça. c'est incroyable aussi. Ouais. Voilà, il faut regarder un Une petit peu batterie tout ce qui est en mobile. train de se faire. Non, mais c'est super. Les batteries mobiles. Tu te promènes avec ta voiture et puis où tu veux, d'ailleurs, tu peux restituer de l'énergie. Enfin, c'est Ouais, top. Et merci, Fabien, pour ce que tu viens de dire sur notamment le chauffe-eau. oui, En fait, votre ballon d'eau chaude, c'est la meilleure batterie qui soit. Voilà, parce Mm. qu'en fait, on l'a toute. Peu importe la manière dont il est alimenté, pour beaucoup dans les foyers français, c'est soit d'électricité, soit du gaz. Si vous avez un chauffe-eau qui est électrique, en fait, le solaire, c'est génial. Voilà, il n'y a pas de sujet. Si vous avez un chauffe-eau solaire qui est alimenté à l'eau chaude sanitaire, vous avez du solaire thermique, parce qu'il y a plusieurs technologies. Donc, exactement. ça veut dire que quoi qu'il arrive, votre eau chaude, elle peut être gérée avec le solaire. Voilà. Déjà, parlons-en, parce que c'est un des postes de consommation et du coup, de dépenses, c'est plus important sur notre facture. Moi, je peux te dire, hein, actuellement, tu vois, j'ai un petit kit à la maison. Tous les jours, mon ballon d'eau chaude, qui est électrique, il est alimenté au solaire. Tout va bien. Je prends mes douches au solaire. Impeccable. Bon, je les prends pas toujours dehors l'hiver. Hein. Mais non, mais voilà, Heureusement. c'est juste ça. Et à la fin de l'année, sur la facture, tu la vois, hein, la différence.
Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr, on s'en rend pas compte, mais effectivement, il y a des consommations où on peut changer nos habitudes, mais parce qu'on était habitué à un ancien système avec le nucléaire où on avait souvent des heures creuses qui étaient donc la nuit, le soir, Exactement. ou bien des fois entre midi et deux, suivant les villes. Enfin, j'ai connu ça. Donc, c'est vrai que là, on peut se permettre de changer Oui. enfin ce système-là grâce, encore une fois, au solaire. Et elles ont déjà changé. Octobre 2025, du coup, on a eu des nouvelles heures pleines, heures creuses qui Oui, sont c'est vrai. apparues. C'est vrai. Et ben, c'est justement pour ça, on est en train de tester doucement Ouais. ce décalage des usages. On va dans le bon sens. Et comment il décale alors? Est-ce que tu as des notions d'heures que tu pourrais expliquer? Oui, oui, bah, justement, c'est pour mettre en phase Ouais. avec les plus gros pics de production. Ok. Et donc, maintenant, il y a carrément des abonnements qui sont spécifiques, qui sont proposés aux utilisateurs, donc aux usagers, qui jouent le jeu de Ouais. décaler leurs usages. Et je pense que ça, on y viendra. On est en phase un peu de découverte. Mm. C'est quelque chose de changer ses habitudes du jour au lendemain. Alors, c'est pas bousculant non plus, hein. Attention, ça va. On décale de quelques heures, on enclenche à d'autres moments. Des fois, on se rend compte que c'est même plus pratique. Mm. Tu vois, d'enclencher un électroménager à une heure où on n'est pas là et inversement. Bien sûr. Mais quand même, il faut prendre le pas, tu vois, l'habitude. Donc, il y a ces abonnements qui sont arrivés et tu as certaines régions dans lesquelles les heures pleines et heures creuses ont été proposées autrement. Mhm. Ça va se généraliser. Voilà. Ouais, génial. Ouais. Non, mais ça, c'est une innovation et des traditions Mm. qui changent aussi, en quelque sorte. C'est important. C'est important. Et justement, en parlant de toutes ces énergies, de tout ça, comment toi, tu visionnes le solaire peut-être dans 10 ans? C'est peut-être loin, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, dans le futur, comment tu le Ouais. visionnes dans 5, 10, 15, 20 ans peut-être? Alors, je vais faire un parallèle avec aujourd'hui aussi, parce Ouais, que tu vois, le mois qu'on a vécu, pas ce mois-ci, bien qu'il est déjà chaud, mais le mois de juin, c'est on vrai. a vécu, a priori, ce qui est un des étés les plus frais qu'on aura à vivre dit dans les 10 ans qu'on évoque là, avec notamment du Ah coup... oui, l'été le plus frais, là, c'est dit, ouais. Bah ouais, ouais, donc voilà, il va y avoir de la clim à gogo, donc du coup Ouais. des besoins électriques. Mm. Malheureusement, je pense qu'on va peut-être développer d'autres sujets, mais ça en fait partie, il faut qu'on le regarde. On s'est dit que c'était une solution pragmatique qui techniquement allait s'imposer, d'un point de vue vraiment pratique, hein, Oui, parce qu'elle est là. Donc pour moi, dans 10 ans, le solaire, il s'est imposé naturellement. ouais. Naturellement. Le mois dernier, en juin, le solaire en Europe, c'était 25% du mix. Je Ok. ne sais pas si tu te rends Ouais, compte. ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, ça produisait à fond, qu'il n'y avait pas de vent et que les centrales avaient chaud. Voilà. Donc, face aux aléas climatiques qu'on connaît, on a un solaire qui s'est imposé tout seul. Voilà. Donc, dans 10 ans, je te réponds, dans 10 ans, on sera toujours là, on sera plus que là, on aura encore augmenté la puissance de nos panneaux solaires. Donc, ça veut dire que pour encore moins de panneaux sur une surface, on produira encore plus. J'ose espérer que dans 10 ans, vu la vitesse à laquelle on va, on aura chacun 2 petits panneaux, qu'on aura des voitures solaires. Mais on peut tout imaginer. Vraiment, avec le solaire, on peut tout imaginer. C'est ça qui est fou. Parce Eh que oui, en plus, on a des panneaux, c'est bien de se le dire, parce que dans 10 ans, on a des panneaux qu'on a posés aujourd'hui qui sont encore en train de continuer de produire. Ils produisent, allez, dans les 30 ans aujourd'hui, c'est ce qu'on en voit, parce que d'ailleurs, les premières centrales, elles sont, je crois, de 92, donc tu vois, elles ont 34, 35 ans et elles produisent encore à fond. c'est Donc ça. en fait, on se dit on dit 30 ans, mais ça se trouve, ça va être plus. Bien sûr. Et donc du coup, ces panneaux vont encore produire dans le temps. Donc on les remplacera doucement par les nouveaux. Voilà. Donc tu vois, en plus, il y a un truc de l'ordre du tranquille. Ouais. On n'aura pas de ventre mou électrique entre deux avec le solaire. C'est vrai que le panneau solaire, il est quand même garanti par les fabricants, la plupart, en tout cas Ouais, tous, au moins quasiment 30 ans sur la production. oui, tout à fait. Donc, Ouais. c'est quand même une énergie où on est sûr. On est sûr. Donc, t'imagines Ah ça ouais. qu'on va, dans 10 ans, on va en Le avoir. fabricant, il est assez certain de lui, Euh, ouais, il est assez sûr pour te dire, ouais, ouais, je mets 20 ans, les gars. ouais, 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 c'est ça. Ouais, Mm, non, mais c'est mm. fou. Puis, avec une perte de rendement qui est juste Qui est faible de minime, 0,4% par an, c'est enfin, ça. c'est que dalle. Elle est minime. Et en réalité, sur le terrain, en ayant été sur le terrain, ça perd pas 0,4. C'est le maximum Ouais. que lui, il dit, le fabricant, mais ça perd moins que ça. Oui, Et il y a toujours des belles surprises, en tout cas pour ceux qui ont investi. oui. Là, il y a même 5 ans, il y a 10 ans, ils remarquent que bah, finalement, leur production est beaucoup plus importante que celle qu'on avait étudiée à l'initiale. Oui.
Et ça, Alors c'est après, bien. tu as toujours, tu vois, des sujets de barrissante en fonction de l'environnement. Est-ce que c'est pollué autour? Qu'est-ce qu'il y a, etc. Est-ce que Ouais. l'entretien, la maintenance ont bien été faits, tout ça? Mm. Mais oui, je te confirme parce que ces tests, ils sont faits dans des conditions parfaites de laboratoire. Oui. Et en fait, on ne vit pas dans un laboratoire. Donc, spoiler, le soleil n'est pas à fond tous les jours sur le panneau. Non, Donc, non. le panneau ne se déprécie pas tant que ça. Oui. Et en réalité, en fait, on a une super techno quoi, qui tient à fond dans le temps. Donc, on est très prudent en fait, dans le solaire. C'est pour ça que les fabricants se permettent de mettre de telles garanties. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas de sujet. Et c'est aussi pour ça que les premiers, parce qu'on a dit qu'il y avait 2 décennies, les premiers producteurs qui ont posé des panneaux aujourd'hui, donc voient leur contrat de vente, donc d'achat, mais c'est le fait de vendre son électricité, c'est un faux ami, se terminer, et ils sont tous en train de se tourner vers nous, là, les acteurs du solaire, et nous dire, du coup, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on est toujours très preneurs, hein. On a adoré l'expérience de producteur, comment on y va? Nous, on remplit le direct, en fait. Donc, ouais, non, voilà. Mais de toute façon, moi, j'invite, tu vois, tous les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous avez autour de vous des gens, votre voisine, votre cousin, votre garagiste, votre boulanger, je ne sais quoi, parce que le solaire, il est partout, Oui. il concerne tout le monde, demandez-lui ce qu'il en pense. Ouais. Demandez-lui. Ouais. Je connais très peu de personnes qui ne sont pas convaincues, converties, qui n'ont pas envie d'y retourner et de continuer dans le temps. Très, très peu. Et ces personnes-là, je les invite à venir nous voir parce que ça veut dire qu'il y a eu un vrai sujet, il y a eu un vrai loupé. Et comme on est en plus une filière qui essaye toujours d'être dans l'amélioration continue, et on fait aussi la chasse, hein, parce qu'il y a eu des sujets de déviance, il y a eu des loupés, on fait le ménage aussi, donc c'est bien de nous les remonter. Donc je vous invite, s'il y en a des mécontents aussi à le dire, mais surtout ceux qui sont contents, n'oubliez pas de le dire. Parce que souvent on dit, hein, tu sais, on laisse ses mauvais avis sur Google quand on n'est pas content. C'est vrai, c'est vrai. Donc dites-le que le solaire c'est génial, parce qu'on a tellement de mal face aux objections mensongères voilà, il faut le rappeler de temps en temps. Exactement. Mettez-le en commentaire d'ailleurs si vous avez une centrale Oui. solaire ou quelque chose. Faites-nous savoir, à Floriane et à moi Ah notamment, oui. qu'on puisse se voir un peu. Posez-nous des questions sur ces sujets. On prendra le temps de regarder, en tout cas avec l'équipe courant, et puis de répondre avec Floriane si elle le peut, si elle est disponible, parce que Oui. c'est pas toujours évident quand on est présidente justement d'une fédération. Et donc, mais voilà, mettez en commentaire si vous avez des centrales. Ça nous intéresse de savoir un peu votre avis sur le sujet, comment ça fonctionne pour vous. Et d'ailleurs, Floriane, qu'est-ce que tu pourrais, une question me vient comme ça, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux particuliers aujourd'hui? Ouais. Comment ils pourraient investir dans le solaire? Alors, investir dans le solaire. Pour moi, il y a différentes façons d'investir dans le solaire. Tout dépend de pourquoi on le fait aussi. Bien Il y sûr. a des gens qui le font par conviction pour la planète, pour laisser quelque chose à leurs enfants. Il y a d'autres personnes qui le font pour des raisons purement économiques. Tu as eu aussi beaucoup d'enjeux sur l'investissement autour de l'immobilier, etc. Il y a le côté aussi donc amélioration du confort, de l'habitat. Ce sont des enjeux et des motivations qui sont différentes. Donc en fonction, tu as des acteurs qui sont plus ou moins spécialisés sur ces enjeux-là, Ouais. et tu as des configurations matérielles, tu as des configurations techniques qui sont aussi différentes. Aussi en fonction de comment tu vas utiliser du coup cette électricité. Est-ce que Ouais. tu as besoin demain du coup d'avoir une batterie? Est-ce que tu as besoin d'avoir un système de backup au cas où tu as une coupure de courant? On y pense tous, hein. On a vu ce qui s'est passé avec des blackouts autour, qui, je précise, n'étaient pas à cause du solaire, il faut le redire aussi parce que ça a été trop Important. dit alors que ce n'est pas vrai du tout. Mhm. Donc comment tu vas utiliser, c'est quoi l'usage de ton électricité solaire ici? En fonction de ces réponses, tu as t'as des réponses différentes. Donc, je ne vais pas toutes te les lister aujourd'hui. Par contre, ce que je peux dire, c'est aller vers un professionnel. Vous serez toujours mieux servi par un professionnel qui est formé, qui est qualifié, qui vous explique. La première chose à faire, c'est de vous sentir accompagné, mais faites appel à plusieurs professionnels s'il le faut. Comparez, si vous avez à un moment un voyant rouge qui s'allume, parce que y en a un qui vous a dit ça, les autres non. Si vous vous sentez forcé, si vous vous sentez face à une configuration qui ne vous laisse pas de choix ou autre, s'il y a un doute, n'y allez pas.
Voilà. Comme dans toute filière, on a des acteurs qui sont bons mais qui savent mal conseiller. On a des acteurs qui font preuve malheureusement de négligence parfois. Et puis, on a des opportunistes, qui pour moi ne font pas partie de la filière. Ce sont des gens qui arrivent parce que c'était à tendance, il y avait de la lumière, ils se sont dit il y a du monde, peut-être à arnaquer, ils sont passés. Il y a des choses à voir. Ouais. J'espère qu'ils sont de passage, clairement, parce que sinon, moi, je suis derrière pour aller les raccompagner. Mais on est pas mal à être derrière pour les raccompagner à la porte. Mais surtout, en majorité, il y a des très bons installateurs. Ouais. Moi, j'en vois plein sur le terrain. Franchement, ils sont petits oignons. J'en ai. Ils vont quand même, s'il te plaît, vérifier, voir les combles, vérifier les températures dans la maison. Tu vois, ils te font le truc global, quoi. Vraiment, ça devient des conseillers énergétiques. En fait, tu sais, quand tu as une entreprise d'installation et quand, en général, tu as une personne en face de toi qui fait une visite technique, que ce soit chez un particulier comme un professionnel, elle fait tout à la fois. Elle est censée avoir, tu vois, dans son scope, un petit peu tous les métiers. Elle vérifie que la configuration, elle est bonne, qu'économiquement parlant, t'es gagnant, sous combien de temps, elle te donne les infos, retour sur amortissement, combien du coup tu vas gagner, combien tu vas économiser, combien tu vas stocker. Donc si vous avez ces informations-là, il n'y a plus de questions à vous poser. Ouais, il faut y aller. Ouais, parce que soit vous avez en face de vous un acteur qui est très prudent, qui vous donne des super estimations, ça va être que de la surprise derrière et c'est jackpot. Soit vous avez un acteur qui est limite ou qui est un peu en dessous, mais en fait, quoi qu'il arrive, le coût de l'électricité, ça aussi, il faut le rappeler, il va augmenter. Donc, le kilowattheure que vous allez produire avec vos panneaux et qui va être en moins sur votre facture, lui aussi, il augmente. Voilà, donc l'économie augmente aussi. Bien sûr. Peu importe, en fait, faut pas trop se poser de questions. À un moment, faut y aller. Vérifier les certifications, RGE et compagnie, garantie, décennale ou pas, en fonction si vous touchez au bâti, à la toiture ou pas. Vérifier en ligne, méfiez-vous un peu en ligne. J'y ai travaillé pendant longtemps sur les contenus en ligne. Quand même pas mal de contenus qui, des fois, sont des contenus sponsorisés ou autres, qui vous présentent du matériel. Allez voir, déjà, vous pouvez appeler la Fédération nationale de l'énergie solaire aussi, j'ai oublié de le dire. C'est quand même important. Il y a des acteurs qui peuvent vous renseigner. Exactement, ouais. Il y a aussi des super associations qui sont là en amont pour des parcours sécurisés avec des super pros. Et puis, il y a aussi, malheureusement, quand vous êtes passé à travers les mailles d'un bon filet et que vous avez été mal accompagné, des associations d'aide aux personnes qui, justement, en font les frais. Voilà. Donc, il n'existe pas d'ailleurs, pour info, ça se trouve je balance une idée, mais une liste où on pourrait avoir comme des artisans. Alors certes, il y a la RGE où ça certifie, mais on sait très bien que ça peut être un petit peu parfois aussi, passé à travers. Mais comme une liste avec des avis vraiment ou des choses comme ça, et ça n'existe pas aujourd'hui en France. On y travaille avec la Fédération nationale de l'énergie solaire. Petit exclu, voilà, que je te donne. Je l'ai pas fait exprès. Non, mais en fait, on a des adhérents. Alors nous, on veut pas se porter garant de nos adhérents parce qu'on sait pas ce qu'ils font au quotidien. On les aime beaucoup, ils nous soutiennent, on les remercie beaucoup. Mais non, on sait pas si leurs pratiques sont exemplaires ou pas. Et pour le savoir, on a mis en place un groupe de travail actuellement dans lequel on est en train de passer de la réflexion à justement la concrétisation de tels dispositifs. Alors, c'est pas l'idée de doublonner ou de faire des certificats supplémentaires ou autres, mais c'est effectivement d'avoir une espèce de liste un peu répertoire des acteurs sur lesquels on peut aller avec une espèce de scorabilité, tu vois, qui peut donner un indicateur. Notamment avec est-ce qu'il a sa certification, est-ce qu'il s'est formé il y a peu, et plein d'autres sujets. Et on est en train de travailler sur quelque chose qui jusqu'à présent n'a jamais été vu dans la filière ou regardé, c'est l'éthique justement, la déontologie. Donc sur toute la partie du conseil commercial, et je parle bien d'accompagnement de conseil, voilà. C'est pas est-ce qu'il était bon vendeur, il a réussi à me vendre ses panneaux, c'est pas ça. Parce que je me suis sentie accompagnée, j'ai eu justement les bonnes informations chiffrées, etc. Là aussi, on essaye d'aller voir comment on peut faire pour évaluer. Alors je rappelle que la fédération, elle a 1 an. Donc laissez-nous un petit peu de temps pour travailler sur le sujet parce qu'on veut faire les choses bien, mais ça arrive. Voilà. Et dans l'attente, vous avez quand même des acteurs qui sont plutôt reconnus. Tournez-vous vers des acteurs locaux.
C'est ça Ouais. le meilleur conseil que je peux donner. Parce que quand une entreprise d'installation est sur pattes depuis longtemps, à côté de chez vous, et qu'en fait, elle est même pas... D'ailleurs, des fois, il n'y a même pas forcément de site internet et tout, parce que C'est vrai. c'est du bouche à oreille. Hein. Mm, Il n'y a pas de secret. Enfin, c'est comme dans tout. Hein. Vous faites une salle de bain, vous refaites, je sais pas, hein, n'importe quoi. Bah, cherchez comme n'importe quel artisan ou entreprise. mm, mm, Voilà. mm, mm. Voilà le conseil. Ouais, mais Il c'est un n'était très pas bon... fou, hein, ce conseil. Débrouillez-vous, voilà. Non, mais c'est du bon sens. C'est encore du une bon fois. sens, bien sûr. Ouais. Ouais. Non, mais il faut le rappeler parce qu'on peut vite se faire avoir. Enfin, on a tous connu, peut-être pas des proches, mais des personnes en tout cas qui se sont fait avoir avec des différents projets, que ce soit de la pompe à chaleur, du solaire, ou des choses comme Ouais. ça. Donc oui, c'est vrai qu'il est intéressant quand même de rappeler les bonnes pratiques qui peuvent être parfois oubliées. Mm. Et voilà. Un autre sujet, Floriane, quelque chose qui est pour moi très intéressant. Parce que, bon, tu es une femme jusqu'à preuve du contraire, Oui, a priori. a priori. Tu es dans cette partie justement d'énergie renouvelable, enfin du moins l'énergie solaire. Comment tu le vis? Est-ce qu'il y a des choses à raconter? Parce que je sais que malheureusement, c'est un sujet que j'aimerais pas forcément spécialement aborder, mais il faut le mettre en lumière. Je sais qu'il peut y avoir un certain machisme, une certaine barrière en tout cas encore aujourd'hui. Et comment toi, en étant président d'une fédération, Mm. tu le vis aujourd'hui au quotidien? Est-ce que ça se passe bien? Alors, ça se passe relativement bien. Je n'ai rien contre mes aînés, mais parfois je retrouve la France des années 50, ouais, dans certaines situations, clairement. En tant que femme, dans une industrie, une filière dans laquelle il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnes du terrain, Mhm. il y a des mentalités effectivement encore un peu fermées à la Ouais. Pas féminisation tout le des monde. métiers. Non, Non, heureusement, heureusement. et tu fais bien de le dire, Mhm. on a une très belle reconnaissance en tant que confrères et consoeurs, Ouais. ici, des femmes dans le solaire. On est une des filières qui a la plus belle représentation. Je suis super fière de le dire. Alors, c'est pas de mon fait, hein, je suis fière, je suis juste fière de ma filière. Mais c'est beau de Très le bien. dire parce que comme on a un triptyque métier entre, on l'a dit, hein, le terrain, l'ingénierie et puis la partie administrative finance, on a la chance de pouvoir avoir des femmes à différents postes. Alors malheureusement, c'est encore des postes où on les attend trop souvent et on n'imagine pas, mais je vous le dis, pour en recruter régulièrement, il y a aussi des techniciennes sur le terrain et Très bien. elles dépotent, Ouais. clairement en plus. Et en plus, les équipes avec qui ils bossent en général adorent bosser avec des femmes sur terrain pour plein de raisons, tout comme elles adorent bosser avec des mecs aussi sur le terrain, il n'y a pas de sujet. Oui, la représentation des femmes, elle est là. Elle est encore peut-être trop discrète si on voudrait être une filière exemplaire. Bien sûr. Notamment parce que, oui, on connaît le plafond de verre. Quand on se retrouve autour d'une table, plus en fait les enjeux sont techniques, plus les enjeux sont institutionnels. Alors là, c'est terrible. Les enjeux institutionnels, là, si je parle de mon expérience, ça fait plusieurs fois que je raconte cette anecdote, donc j'espère que ce ne sera pas du réchauffé, mais je pense qu'elle a le mérite de se raconter encore et encore si elle peut faire des petits et changer les mentalités. Mais il n'y a pas longtemps, j'étais invitée pour rencontrer, alors je ne vous dirai pas si c'est Matignon ou l'Élysée, exprès pour brouiller les pistes, parce que je n'ai pas envie de les embêter. Puis depuis, les équipes ont été renouvelées, mais malheureusement, régulièrement. Mais j'arrive sur place avec mon secrétaire général et mon vice-président qui étaient à mes côtés, avec qui on a travaillé un sujet qu'on venait présenter. Et donc, je suis une femme, j'arrive dans le cabinet. On a donc une secrétaire qui est là, qui nous fait rentrer et elle me montre où est le café et la prise pour mon PC pour prendre les notes. Voilà. Donc le secrétaire général qui était avec moi a dit c'est la présidente, hein. Voilà. Tu vois le sujet. C'est ça. Voilà. Et j'ai rigolé en disant oui, mais ne vous inquiétez pas, je suis une présidente qui aime bien servir des cafés et qui sait aussi prendre des notes parce que je sais tout faire. Voilà. Mais en fait, voilà. Bien rebondi. Non, mais voilà. Alors je sais pas tout faire, hein, en toute humilité, mais en tout cas, je sais faire des cafés et prendre des notes. Voilà. Et donc. Tu vois, c'est ce genre de choses. Oui. Et puis, tu vois, les 300 dirigeants, là, oui. en majorité, c'était des hommes. On était 5 femmes.
dans les 300. Donc, tu vois, la représentation des dirigeantes Eh oui. femmes dans le monde du solaire, elle n'est pas forcément là encore. Hein. Non, bien sûr. On est les 5 à s'être, tu vois, serrer les coudes plus que jamais et à avoir structuré et organisé. Un maximum. C'est-à-dire Génial. que, encore une fois, hein, on n'a pas été vus comme peut-être des postures un peu concurrentes ou voilà. Il y a peut-être un côté un peu maternant des femmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a lié. Clairement, on a fait ce travail du lien et je le retrouve au quotidien. Les employeurs que j'accompagne aussi, qui emploient des femmes, notamment dans les bureaux d'études, c'est assez présent, me disent en fait, c'est le ciment de l'équipe, souvent, une femme. Alors, je veux pas. Les hommes le sont très certainement aussi. Hein, je veux pas faire voilà, de généralité de genre. Je déteste ça. Mais voilà, ouais, je crois qu'on apporte des atouts et une lecture qui sont super intéressantes pour notre filière. On apporte une autre vision et c'est super parce que, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, l'énergie, ça nous touche tous et toutes, hommes, femmes, citoyens. Exactement. Et en fait, du coup, c'est super qu'on soit tous inclus et qu'on ait voix au chapitre. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, petite question challengeante. Si demain tu étais ministre de l'écologie, Ouf. quelles seraient les trois premières actions que tu ferais? Les 3 premières actions à l'écologie, Ouais. parce que tu sais qu'actuellement, on a une ministre qui est déléguée à l'énergie qui dépend de l'économie et des finances. Et justement, c'est un sujet qui, pour moi, est un peu un sujet un peu, tu vois, bipolaire, Ouais, je pourrais ok. dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, l'énergie solaire, elle dépend des deux. Elle dépend des 2 ministères pour moi. Elle ne Oui, devrait c'est pas vrai. dépendre d'un plus que de l'autre. Alors, je comprends les enjeux sur la partie production d'électricité, réseau, etc. Mais on a quand même une énergie qui est exemplaire et qui, encore une fois, hein, vient, tu vois, toucher ces valeurs aussi planète, durable et donc exemplarité au niveau de la recyclabilité, pardon, etc. Donc, voilà, elle rejoint. Ça ne répond pas à ta question, je vais y réfléchir. J'essaye de gagner du temps. Non, honnêtement, je ne me suis pas posé la question. Mais, ah si, je sais ce que je fais. Ah, Je pense qu'il y a un gros sujet qui est généralisé dans la politique aujourd'hui, c'est qu'on vote pour des personnes plutôt que de voter pour des programmes. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les gens ne regardent plus les programmes, ils votent pour les personnes, pour des idées, pour des idéologies même parfois. des fois même pour des physiques. Mais ils ne regardent pas la réalité et la faisabilité, tu vois, pratique du programme. Donc la première chose que je fais, je pense que je crée des indicateurs pour savoir exactement chaque proposition, de quelle manière elle impacte. Tu vois, si c'est favorable, défavorable. Faune, flore, emploi. Tu vois, il y a des sujets qui, avec le ministère de l'Emploi, on peut en travailler ensemble. On n'est pas, voilà, on n'est pas fermé. Tout ça, c'est imbriqué. Mais voilà, il y a un sujet ici, je pense. Donc, recevoir peut-être les différentes personnalités des partis politiques, et j'entends pas forcément les têtes de proue, hein, mais les personnes qui justement maîtrisent ces dossiers et travaillent dessus, Bien sûr. pour entendre ce qu'elles disent, mettre les indicateurs et reparler idées, reparler pratique, construction, co-construction, plutôt que de parler proposition, planification, où en fait on n'avance jamais parce qu'il faut aller chercher l'adhésion à droite, à gauche. Je pense vraiment, tu vois, c'est ce qu'on fait au sein de la FNES aussi. On a un consortium, on fait vraiment chambre de consortium dans laquelle on vient chercher les idées et on va au centre, tu vois, à la croisée des visions. Je pense qu'il faut faire ça. Ouais. Voilà. Parce que l'écologie aujourd'hui, c'est indispensable. Surtout, on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Je crois que j'ai pas besoin de faire la liste. On se réveille tous des fois catastrophés. Je vais pas aller titiller les anxieux sur le sujet. En revanche, je pense que ce qui est aussi indispensable, c'est de redonner de la voix aux citoyens, qui est le premier impacté par tout ça. Et aux identités, aux ONG aussi qui travaillent sur le sujet, qui font un travail génial. Donc, ouais... Bon, bref, je ferai plein de choses, en fait. Je ferai plein de choses. Mais non, mais ouais, vraiment, je pense qu'il y a des gros sujets. Et j'ose espérer que, tu vois, les gens en poste, aujourd'hui, nous écouteront peut-être. Ils seront sensibles un jour, je sais pas. Si un jour, il y a un ministre de l'écologie qui tombe sur notre podcast, voilà. Pourquoi pas. Hein, je vous lance un appel. S'il vous plaît, faites quelque chose, là. Avançons. Il y a urgence, en fait. C'était pour hier, déjà. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça traîne, ça fait des années qu'on parle de ces énergies, on nous met à la fois une propulsion, d'un seul coup on nous freine, enfin c'est que ça quoi, là pour le coup le solaire. Et bon, comme disait tout à l'heure Floriane, c'est quelque chose qui restera dans le long terme, puisqu'en fait c'est une technologie qui tient dans le temps, ça faut en avoir conscience.
Donc n'hésitez pas à y regarder, à faire des études avec différents artisans ou professionnels. Renseignez-vous sur les professionnels, ça c'est les conseils qu'on peut vous donner. Je me permets de le faire en étant un ancien professionnel du métier. Pour le coup, il y a des très très bons professionnels. On entend souvent parler du mal dans le solaire. Dans la point de vue arnaque, j'entends, parce que Oui, oui, on en fait toute une lumière, alors qu'en fait, c'est mais quoi, peut-être oui, 5% de tout ce oui. qu'on peut faire Ouais, mais aujourd'hui. c'est 5% qui est visible. C'est ça le problème. Voilà, mais il C'est faut, que, faut tu rendre vois, visible le reste, ouais. les publicités en ligne, le solaire à 1 euro, les 11 régions Ah ouais, qui... c'est c'est vrai. terrible, hein, je les connais par cœur. Et puis, on en parle là de ces appels Ouais, incessants. C'est insupportable, ces appels là, toutes les 5 minutes c'est avec vrai. les IA. Là. Bon, ça aussi, on est en train de bosser dessus, hein, je vous annonce, là, on est à Ah, fond. Et puis, si on y arrive, on donnera le secret aux autres filières parce il va y que c'est les avoir prochaines. un nettoyage de fait. Non, on espère, on espère. Ouais, Mais ouais, non, non. Ici aussi, il y a un sujet. Ils sont là, ils seront toujours là. Ils sont dans les autres filières. C'est juste qu'on n'en parle pas toujours de la et même bien sûr, manière, bien sûr. et que nous, on leur a donné un nom. En fait, les autres filières leur ont pas donné de nom. C'est ça Ouais, la différence aussi. ouais, C'est que nous, on a nommé le phénomène. Et c'est déjà fou. C'est de commencer à nommer le phénomène. Ça veut dire qu'on le regarde et que du coup, tu vois, tout doucement, on peut aller le voir, le confronter et essayer de trouver des solutions. bien sûr. Nous, on est les premiers à l'avoir nommé, hein. On les a appelés des éco-délinquants. Ouais, Bon, entre nous, c'est on ça. leur donne d'autres petits noms. On les appelle les margoulins, les ce que tu veux. Mais les éco-délinquants, Les éco-délinquants, ouais. voilà. Et ben l'éco-délinquance, voilà, on n'en veut plus. Allez, C'est terminé, ça le message, terminé. on n'en veut plus. Et d'ailleurs, Ça fait du mal. j'allais te poser la question, mais peut-être que c'est aussi en partie une réponse. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans les 10 prochaines années, justement, en France, par rapport bah, notamment l'énergie solaire, mais pourquoi Ouais. pas autre chose plus large? Après, ça Oh là, non, dépend. ouvre pas trop le scope, je veux Ah, pas. solaire. T'as vu On déjà reste sur le comment je solaire. parle longtemps là et tout. Non, non, oui, des idées, j'en manque pas. Mais sur le solaire, écoute, je pense que ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, je vais lâcher le mot, mais voilà, c'est un peu un gros mot. Malheureusement, il y a beaucoup de lobbying individuel, de marques, et c'est le cas dans toutes les filières, hein, là aussi, et c'est un cas très généralisé, c'est dans d'autres pays. Ouais, J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de co-construction. Là, c'est un appel à l'unité, hein, que je lance vraiment. C'est pas parce qu'on a une entreprise lucrative, et je dis ça, je ne dis pas avec naïveté, hein. Je sais très bien que les acteurs nous écouteront ou pas sur le sujet. bien sûr. Mais on ne sait jamais, hein, planter une petite graine. C'est pas parce qu'on a une entreprise qui se veut lucrative, c'est pas parce que elle est ancrée dans un schéma et dans un modèle économique que demain on peut pas essayer de le changer pour l'intérêt général. Ouais, Voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est ça. Très clairement, c'est ça. ouais, C'est rappeler que les petits acteurs ont toujours besoin des gros et inversement. C'est ce qui fait le maillage d'une filière. Bien souvent, les petits, c'est les petites mains des gros. Bien souvent, les gros, c'est ceux qui permettent, tu vois, d'aller chercher, par exemple, d'aller maximiser des choses, d'aller chercher les prix, d'aller chercher l'innovation, d'aller chercher, en fait, l'adhésion parfois aussi sur certains sujets et la force de frappe. Donc, travaillons ensemble. Moi, c'est ça. C'est ça que j'espère pour le solaire. C'est que la fragmentation, elle ne va pas continuer. Parce que là, c'est ce qu'on a vu dans le désordre et le bruit ambiant des derniers mois. On a vu, d'un côté, il y a des petits, de l'autre côté, il y a des gros dans la filière. Et j'entends des TPE, PME, de l'autre côté, des mastodons et des grands groupes. D'un côté, des artisans, de l'autre côté, des fournisseurs historiques. Enfin, en fait, non, arrêtons. Là, travaillons intelligemment parce qu'on a vraiment besoin des uns et des autres. mais bien sûr. Voilà. Puis en plus, ça conserve l'emploi et ça, c'est pas une mince affaire. Et oui, non, je pense que c'est l'idée principale, l'idée centrale, en tout cas, de ce à quoi j'espère assister à un moment, même si je reste, voilà, un peu soucieuse quand même, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça va dans ce sens. Donc, Tout à l'heure, je t'ai posé la question un petit peu dans une certaine légèreté, en tout cas. Est-ce que si demain, tu as l'opportunité d'être sur un poste plus politisé, davantage, est-ce que c'est, comme on va employer le terme, ministre, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? C'est des ambitions que tu pourrais avoir Est-ce que vous avez tous à me poser cette question? Tout le monde te pose Tu cette veux me question? recruter, Fabien? Allez, allons-y, on lance un parti. Vous pouvez voter en commentaire tout de suite, on y va. Il y en a plusieurs qui vont voter, hein, méfie-toi. Ouais. Non, alors je sais pas, tu vois, c'est le cas. Là, on avait Monique Barbu, qui est notre ministre actuellement de l'écologie. On a Maud Brégéon, qui est notre ministre délégué à l'énergie, qui ont de manière complètement différente de manager, si je puis dire, leur parti et de travailler dessus.
c'est intéressant d'avoir des visions différentes. Je pense que ma vision pourrait apporter quelque chose, mais il y a toujours ce sujet de est-ce que tu te sens pas des fois impuissante? Est-ce que tu peux avoir une manœuvre, enfin, tu vois, une marge d'action, une certaine manœuvre? Je pense que si demain, et tu sais pas, ça se trouve, il y a déjà des gens qui m'ont approché, on sait pas. J'en fais exprès, je dissémine, comme ça on arrêtera de me poser la question. C'est pas forcément le cas, rassurez-vous. Mais peut-être que si demain on me posait la question, je mettrais des conditions. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est-à-dire que avoir des idées, c'est bien, des ambitions, c'est bien, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, alors c'est pas forcément que financier, hein, mais c'est aussi réussir à créer ce dialogue, renouer la confiance. Je crois que c'est ça, ce qui nous manque en ce moment, c'est du temps et de la confiance. Il faut de la transparence, c'est ce qui mène les deux. Donc, renouer le dialogue, c'est la base. Parce que là, il est coupé, notamment dans notre filière, mais dans d'autres, il est coupé. Et ça fait 1 an que je m'époumonne et je repasse ce message. Et là, je le passe, du coup, à notre gouvernement, je le dis, à l'administration qui m'a déjà reçu, moi et les délégations de la FNES. Continuez, s'il vous plaît, à nous recevoir, continuez à écouter nos propositions, réfléchissez-y. On sait que voilà, vous nous recevez, mais maintenant, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on construise ensemble. Faut qu'on puisse construire et qu'on passe ce message de ce qu'on fait, qu'on en parle de manière transparente à la filière. À quel état est notre réflexion? Pourquoi on avance comme ça? Parce qu'en fait, les lenteurs, les difficultés, je vais te dire un truc que ma mère me disait quand j'étais petite. Voilà, le gouvernement, écoutez bien ce que dit ma maman. Faut avouer, demi-pardonner. C'est-à-dire que quand on a pris du retard, quand on a des difficultés, si on se le dit, on a des acteurs qui comprennent beaucoup mieux et qui même pourraient apporter des super solutions. Voilà. Exactement. Et ça, c'est un beau mot de la fin, justement, de Floriane. C'est vrai que j'allais te poser la question, le message que tu voulais faire passer, au final, tu l'as fait naturellement. Donc, c'est très bien. Écoute, voilà, ça me va. Tu as répondu à beaucoup de questions avant que je te les pose, visiblement. Donc, c'est juste parfait. Merci à Floriane d'être intervenue chez nous, voilà, donc dans le Média Courant. N'hésitez pas à liker, à partager, ou simplement à vous abonner. On va avoir plein de sujets comme ça à partager. Soutenez-nous, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut inviter des personnes donc du coup très importantes comme Floriane. On la remercie. Et non, mais c'est vrai, on la remercie encore d'être venue chez nous. Sûrement qu'on la réinvitera, parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter. On sait très bien que l'énergie solaire, ça bouge tous les mois. C'est peu dire. C'est peu dire, voilà, on est d'accord. Donc voilà, peut-être que dans quelques mois, on pourra effectivement refaire un échange sur le sujet, rentrer en profondeur sur la réglementation, sur des choses qui se passent. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, qu'on regarde, qu'on va prendre le temps de répondre, etc. Partagez et faites-vous plaisir. On est là pour ça. On est là pour partager l'information. Et merci Floriane. Mais de rien, avec grand plaisir. J'espère que le message sera diffusé comme notre énergie. Génial. Voilà. Quel beau mot de la fin. Merci Floriane et puis à très bientôt. Ouais, à plus. Allez, salut.